L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Luis Rodolfo Abinader Corona, président de la République dominicaine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre parole devant l'Assemblée. Excelentísimo señor Monsieur Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je tiens, au nom du peuple de la République dominicaine, à féliciter M. Philemon Yang pour son élection à la tête de cette Assemblée. Je le remercie aussi, ainsi que le secrétaire général, pour l'organisation couronnée de succès de cette 79e session et pour l'organisation couronnée de succès du sommet de l'avenir. Cet effort ambitieux a souligné la nécessité de renforcer les financements internationaux pour assurer la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, et confirme notre volonté sincère d'œuvrer pour un avenir et un futur de paix, pour le bien-être des citoyens, pour le respect des droits humains et des valeurs démocratiques. Je tiens à insister sur le fait que, dans le cadre de la République dominicaine, nous avons réalisé des progrès considérables au plan des ODD. Réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, durabilité énergétique, sécurité citoyenne, action climatique, pour ne citer que quelques exemples. À titre d'exemple, la pauvreté monétaire a diminué de 25,8% en 2019 à 23% en 2023, en dépit de la pandémie, des effets de la guerre, et au premier semestre de cette année, nous avons atteint 18,9%, le niveau le plus bas de notre histoire. Ces 4 dernières années, nous avons plus que doublé les dépenses allouées à la protection sociale. Notre politique agricole a été essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et préserver la rentabilité pour les producteurs dominicains. Bien que nous soyons une île dotée de ressources en terres arables limitées, nous sommes passés de 88,5% d'autosuffisance alimentaire en 2019 à 90,6% en 2023. Nous avons dans une grande mesure atteint l'autosuffisance dans ce secteur. En ce qui concerne la production, la transmission, la distribution d'énergie accessible et non polluante, nous avons enregistré des progrès significatifs. Nous avons aussi considérablement amélioré la réglementation du secteur de l'électricité. Nous avons lancé la construction d'un système de production de 2000 nouveaux mégawatts d'énergie. D'énergie thermique, nous avons aussi contacté 1504 mégawatts d'énergie renouvelable. Une grande partie du système fonctionne déjà. D'autres parties sont en construction. D'ici fin 2027, pour la première fois, nous afficherons un excédent de plus de 15% de production, ce qui nous permettra davantage de stabilité, la durabilité et de meilleurs prix dans le secteur de l'énergie. La sécurité citoyenne s'est aussi considérablement améliorée. En 2022, le nombre d'homicides dans notre pays était de 13,2 pour 100 000 habitants. En 2023, il avait atteint 11,5 et pour 2024, nous sommes actuellement à 9,9. Cet indice est en deçà de la moyenne de l'Amérique latine et des Caraïbes. Selon les données de l'ONU, ce chiffre est de 17,2. Nous restons déterminés à lutter contre la triple crise planétaire: changement climatique, perte de biodiversité et pollution. Nous jouons un rôle de premier plan dans la création du Fonds pour les pertes et préjudices. Nous avons atteint l'objectif de 30 pour 30 de protection de notre territoire maritime. Ces questions cruciales exigent toute notre attention, mais la réapparition de la guerre et la violence nous obligent malheureusement à nous concentrer sur cette urgence regrettable. Depuis son adoption en 1945, la Charte des Nations unies nous a bien servi. Mais après ces décennies, des défis persistent qui débordent son cadre institutionnel.
comme le soulignait le secrétaire général dans son discours d'ouverture. Il existe un consensus généralisé qui dit que nous avons urgemment besoin d'un nouveau modèle de gouvernance mondiale. Un modèle qui suscite davantage de confiance et qui permette davantage d'efficacité dans les décisions prises par ce concert de nations incontournables. Pour la République dominicaine, la priorité est un engagement en faveur d'un multilatéralisme efficace et renouvelé. Cette approche est nécessaire pour garantir le respect du droit international, pour protéger les nations face aux menaces mondiales qui compromettent sa sécurité et son bien-être. En l'absence d'une action concertée fondée sur des principes, les fondations de la communauté internationale continueront de s'affaiblir. Depuis sa création, la République dominicaine a été un peuple épris de paix, attaché au règlement pacifique des différends. La perte de milliers de vies innocentes, enfants, personnes âgées, est intolérable. Raison pour laquelle nous haussons la voix pour exiger avec énergie la protection effective de la population civile, conformément aux normes du droit international humanitaire. Il existe une théorie solide qui veut que les démocraties se font rarement la guerre les unes aux autres. Nous, Dominicains, sommes convaincus que la promotion de la démocratie est un élément essentiel pour l'édification d'une paix durable. La démocratie ne peut pas se réduire à un système de procédures mécaniques. La démocratie doit être une réalité vivante qui transforme la vie des citoyens. Monsieur le Président, nous sommes à un moment charnière pour la démocratie en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces dernières décennies, nous avons été témoins d'une détérioration préoccupante de la qualité des systèmes démocratiques et dans l'appui qu'on leur accorde. Selon l'Institut de sondage Latino Barometro, l'appui à la démocratie a considérablement diminué entre 2010 et 2021, alors que l'appui à l'autoritarisme augmentait sur la même période. De multiples facteurs expliquent ce recul, notamment les séquelles des nombreuses crises économiques mondiales qui sont devenues cycliques depuis la fin des années 90. Mais il est un autre facteur tout aussi important, à savoir que les citoyens ne perçoivent plus les avantages tangibles de la démocratie et sont préoccupés par le personnalisme, la corruption, le problème de confiance dans les institutions démocratiques. Ici, nous constatons une tendance à se maintenir au pouvoir. Dans le cas de l'Amérique latine, nous constatons des réélections à l'infini. Ces 30 dernières années, cette tendance a augmenté, sapant la démocratie. Nous avons l'exemple du Venezuela, qui conjugue concentration du pouvoir, persécution de l'opposition et censure des moyens de communication. Sans la transparence qu'exige tout processus électoral, sans aucun fondement et règlement, la crise ne fera que s'aggraver. Nous continuerons d'insister sur la publication des documents des élections, leur vérification par des institutions impartiales, le respect des résultats de cette élection. En l'absence de la publication de ces documents, nous ne pourrons pas déclarer un vainqueur légitime. L'alternance au pouvoir est un élément essentiel pour garantir un exercice politique responsable et réellement participatif. La démocratie repose sur un principe fondamental. Le perdant doit accepter la défaite et exercer une opposition loyale, constructive. Un autre principe démocratique dispose que le vainqueur a le devoir de ne pas faire plier son adversaire. La démocratie ne peut pas être exercée uniquement pour et par les vainqueurs. La majorité doit garantir le respect et l'inclusion des minorités qui jouissent d'autant de droits et doivent être traitées avec équité et justice. Monsieur le Président, le 19 mai dernier, le peuple dominicain m'a réélu lors du premier tour des élections pour un deuxième et dernier mandat présidentiel. Nous avons atteint une majorité qualifiée dans les deux chambres du Congrès. Attaché au renforcement de la démocratie dominicaine, j'ai présenté très récemment une réforme constitutionnelle au Congrès de notre pays, laquelle vise à consolider les limites imposées aux réélections présidentielles. 2 mandats consécutifs et c'est tout. Cette réforme propose de renforcer la stabilité politique et sociale pour les générations futures. Il s'agit d'instaurer un principe général clair et robuste. Le pouvoir est toujours transitoire
et doit être au service de la population. Monsieur le Président, toute démocratie exige un engagement en faveur de la défense des droits humains, un élément essentiel de la protection de la dignité et de la liberté de chaque individu, un élément essentiel de la légitimité du pouvoir politique. Le gouvernement dominicain est particulièrement attaché à protéger les droits humains au niveau national et international. Cet engagement fait partie intégrante de notre politique extérieure qui établit la promotion, la défense des droits humains, un de ses principaux piliers. Ici, il n'est pas question de calcul, de manœuvre, uniquement de principe. Ainsi, la crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. L'État dominicain a assumé des responsabilités importantes face à la crise en Haïti, des responsabilités qui vont bien au-delà du normal, fournissant des services essentiels à une population arrivant en nombre du pays voisin. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Plusieurs résolutions ont été adoptées au Conseil de sécurité et enfin, l'on a pu commencer à envisager un chemin vers la stabilité avec la création du Conseil présidentiel de transition et l'arrivée de la mission multilatérale d'appui à la sécurité en Haïti. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de remercier le Kenya et le président Ruto qui ont détaché la plupart des effectifs qui appuient la police nationale haïtienne. Et merci aux États-Unis qui assument une charge financière et logistique extrêmement importante. Merci aussi à la Jamaïque, aux Bahamas, à El Salvador, qui ont aussi contribué à cet effort. Merci à la CARICOM, des efforts déployés en faveur du dialogue et de la concertation en Haïti. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à ce stade du fait de grands sacrifices, mais après un an avant la tenue de ces élections, les conditions ne sont pas réunies pour les organiser. Nous ne pouvons pas permettre que ces efforts soient vains. Sinon, l'effondrement d'Haïti sera imminent. Et l'effondrement aura des conséquences qui dépasseront le pays, toucheront toute la région. La mission est source d'espoir et nous permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicale pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. La sécurité nationale de mon pays est en jeu et tant qu'elle le sera, je ne cesserai pas d'exiger la stabilité d'Haïti. Monsieur le Président, la République dominicaine et le gouvernement que je préside continueront de collaborer avec la communauté internationale dans la solidarité et de manière engagée pour atteindre les ODD. La situation à l'échelle mondiale exige que nous agissions d'un seul homme, en tant que concert des nations, mus par un objectif et une vision commune de l'avenir. Nous serons jugés par l'histoire et pas simplement à l'aune des discours que nous prononçons au sein de ces illustres assemblées, mais plus important à l'aune des actions que nous allons mener dans la pratique. Nous ne pouvons pas laisser nos peuples tomber. Nous ne pouvons pas laisser tomber l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser tomber notre avenir. Merci. On behalf of the Assembly,
Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République dominicaine de l'allocution qu'il vient de prononcer.